Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième module de notre cours sur les automates programmables. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un aspect essentiel de la programmation des automates, c'est la traduction des diagrammes graph-set en langage ladder. Le graph-set ou graphe fonctionnel de commande étape transition est une méthode graphique utilisée pour représenter le fonctionnement des systèmes automatisés. Alors que le ladder logique, quant à lui, est un langage de programmation utilisé pour les automates programmables particulièrement adaptés pour les applications industrielles. Cette session vous guidera à travers les étapes et les méthodes nécessaires pour convertir efficacement un diagramme graph-set en ladder, assurant ainsi que les concepts théoriques que nous avons étudiés peuvent être appliqués de manière pratique dans des environnements industriels. Avant de prolonger dans la conversion, faisons un rappel des concepts fondamentaux du graph-set. Une transition est dite validée lorsque toutes les étapes immédiatement précédentes reliées à cette transition sont actives. Le franchissement d'une transition ne peut se produire que lorsque cette transition est validée et que la réceptivité associée est vraie. Ce franchissement entraîne l'activation de l'étape suivante et la désactivation de l'étape précédente. Nous allons voir comment un graph-set peut être converti en un diagramme ladder. Pour les graph-sets complexes, il est crucial d'avoir une approche systématique pour éviter les problèmes potentiels. Nous allons suivre quelques étapes clés pour effectuer cette traduction efficacement. Tout d'abord, il est important de définir les conditions logiques associées au franchissement des transitions. Ensuite, nous devons définir les conditions d'activation et de désactivation des étapes du graph-set. Enfin, nous spécifions les conditions pour les actions. Il est également crucial de respecter l'ordre dans lequel ces étapes sont réalisées. En suivant une approche systématique du haut vers le bas, nous évitons les problèmes liés à l'interprétation des diagrammes ladder. En suivant ces étapes, nous pouvons assurer une traduction précise et efficace du graph-set vers ladder. Pour traduire un diagramme graph-set en langage ladder, deux méthodes couramment utilisées sont méthode des conditions de franchissement. La deuxième méthode, c'est méthode des conditions d'activation et de désactivation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la première méthode. Afin d'illustrer cette méthode, on considère l'exemple du système automatisé suivant avec son cahier des charges. Le graph-set qui répond à ce cahier de charges est comme de suit. Tout d'abord, on définit les étapes par X, X1 étape 1, X2, 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 X3 et X4. Et les transitions par T, T1, T2, T3, T4 et T5. Puis, on définit les conditions logiques associées au franchissement des transitions. En suivant cette règle, on obtient les transitions T1 jusqu'à T5. Ensuite, on définit les conditions d'activation et de désactivation des étapes en suivant cette règle. L'étape est égale à l'activation plus mémoire fois non-désactivation. En appliquant cette règle, on obtient X1 qui est égal à. Donc, X1, il est activé. L'étape X1, il est activé par la transition T4 plus le mémoire X1 fois la non-désactivation de T1, de X1, pardon, c'est T1 bar plus init, c'est une initialisation, je vais expliquer ultérieurement. De même façon, on obtient X2. Pour X3, comme vous voyez ici, on a une convergence en haut. Pour X3 doit être active si T2 est franchi ou T5. Donc, on met T2 plus T5 plus le mémoire X3
plus le nom des activations de l'étape X3, c'est T3 bar. Pour X4, l'activation de X4 se fait par la transition T3 plus le mémoire CX4 fois la non-désactivation. Comme vous voyez ici, on a une divergence en haut. Donc, T3, T4 peuvent désactiver X4 et T5, elle désactive X4. Donc, on met T4 ou T5. Donc, on traduit ou par plus, T4 plus T5, le tout est bar. On ajoute une condition initiale, c'est-à-dire pour le graphe 7 se démarre de l'étape initiale. Toutes les autres étapes doivent être désactives, c'est-à-dire X2 doit être désactive, X3 doit être désactive et X4 doit être exactive. Donc, on met init est égal à X2 bar et donc on se traduire par fois X3 bar fois X4 bar. Maintenant, on va spécifier les conditions pour les actions. L'action droite est, dans cet exemple, l'action droite est actionnée aux étapes X2 et X4. Et l'action gauche est actionnée uniquement à l'étape 3. En effet, les sorties et les actions, c'est-à-dire les actions, sont modélisées comme suit. Droite est égale à X2 plus X4 et gauche est égale à X3. Le schéma au contact doit être réalisé en respectant les conditions précédentes dans l'ordre énoncé. Pour la programmation en ladder, les réceptivités sont associées aux entrées, et alors que les transitions et les états des étapes sont associés à des mémoires internes et les actions sont associées aux sorties. En utilisant le logiciel StepSet MicroWin version 4.0 de l'automate Siemens S7-200, l'adressage correspondant est représenté avec la table des mnémoniques suivantes. Donc, les réceptivités sont associées à des entrées, alors que les actions sont associées à des sorties et les transitions et les états des étapes sont associés à des mémoires, c'est des mnémontons. Suivant la table précédente, le programme en langage ladder de cet exemple se donne comme suit. Donc, pour les transitions, on traduira tous les équations en des contacts. Pour les multiplications, on va traduire en des contacts en série. Et pour l'égalité, on définit comme des bobines. Et c'est T1 est égal à X1 fois DCY. Donc, fois on met des contacts en série. De même façon pour les T2, T3, T4 et T5. Pour les états des étapes, on met, par exemple, c'est X1, on met en bobine, X4 plus, donc on a plus, donc on a un parallèle ici, X1 fois T1 bar, T1 bar, on met un contact fermé, plus init qui est X2 bar fois X3 bar fois X4 bar, donc on met des contacts en série. De même façon, on obtient X2, X3 et X4. Pour les sorties, on a droite est égal à X2 plus X4, donc on met des contacts en parallèle. X2 il est parallèle avec X4 et gauche est égal à X3. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer la deuxième méthode qui est la méthode d'activation et de désactivation en utilisant les bascules SR. Merci pour votre attention. À la prochaine.